le rendez-vous sacré de l'ascension du Mont Cameroun. Avec ses mythes, ses légendes, ses scandales, ses tragédies et ses exploits, Johnny Kemal a grimpé pour la première fois en 1973. Mon coéquipier habituel, Daniel Ekonde. Good morning, my dear. Good morning, Rosalie Sofinke, and very good morning to you watching us. You are on to Morning Sports Case on CLTV Sport and Entertainment on the eve of the Mount Cameroon Race of Hope. We are broadcasting live from the Moliko Omnisports Stadium in Buea. Here are our lead stories. All roads lead to Buea today for the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race. Coton Sport de Garoua est face à son destin ce vendredi. Le représentant du Cameroun en Ligue des Champions CAF doit jouer le tout pour tout afin d'avoir sa première victoire dans cette compétition. Match contre Al Hilal à suivre dès 17h au stade Rumde Adja et en direct sur CRTV Sport and Entertainment. Welcome back. So we are on this arena that was built in the lead up to the 2016 Women's Africa Cup of Nations. And here we are for the 50th anniversary celebration of the Mount Cameroon Race of Hope. So who is going to replace Eric? That's Elvis Nsabila as well as Tata Karin, the 2022 winners in the men's and women's categories respectively. 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun, 28 ans de la course de l'espoir. Ça se fête. La cérémonie va se dérouler ici à 15h avec l'arrivée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et puis toutes les autorités de la ville de Buea sont également attendues ici à la tribune du stade de Moliko. Le MINSEP sera accompagné du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay. Mesdames, Messieurs, town Buea. And just to let you know that the opening ceremony of the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race of Hope is here this afternoon, and that's why we have a special guest on set with us. He's the president of the Cameroon Athletics Federation, Emmanuel Motombi Mbome. Very good morning to you, President. Welcome. Good morning, Ekonde. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, en posture d'invité sur ce plateau du stade de Moliko. Il est avec nous, Monsieur le Président, 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. Quelle est la particularité de cette édition? Quelles sont les innovations apportées? Merci beaucoup. Nous célébrons 50 ans de l'ascension Mont Cameroun aujourd'hui. L'ascension Mont Cameroun a commencé en l'an 1073 avec 140 athlètes. Le vainqueur a eu 30 000. C'est ça, c'est un peu intéressant. À l'époque. Avec 10 cartons de Guinness. Le deuxième, 20 000.
avec 8 cartons de Guinness. Ouais. Le troisième, 10 000. Et 6 cartons de Guinness. Comme vous le savez, en 73, 30 000, peut-être, c'était beaucoup d'argent. Et tous les autres athlètes, chacun a apporté 500 000 comme motivation après la course. Donc aujourd'hui, nous sommes à 10 millions. Vraiment, vous voyez l'évolution. Et je peux vous dire 140 à 600. Dans les prochaines années, nous allons quand même avoir 1000 athlètes. Donc, comme innovation de cette année, demain, il y aura un match populaire de 1000 personnes qui vont démarrer du stade de Moliko jusqu'à Bongo Square. C'est de là-bas qu'ils vont faire demi-tour. Donc, vous voyez, les partenaires sont en train de border le stade de Moliko. Donc, d'ici quelques heures, si quelqu'un entre ici, il va oublier si c'est le stade de Moliko ou nous sommes peut-être aux États-Unis. Et voilà donc qui est bien dit, Daniel. Lovely how far we've gone since 1973 when Ikema John won the first edition of the Mount Cameroon race. The race is a 50th anniversary celebration, Rosalie, commences later today in this facility. The race began in 1973, like I mentioned, in Boya with a 28-kilometer ascent and descent of Mount Cameroon, the highest point in West and Central Africa. It has produced 47 male winners and 36 female winners since its inception 50 years ago. Et justement, à cette époque, Daniel Ekondé, en 1973, l'histoire raconte que les coureurs Bakweri avaient le secret du char des dieux. 3 éditions remportées successivement. Par la suite, on a vu des expatriés, des Camerounais venus de bien d'autres régions qui ont eu le mérite d'atteindre le sommet de la montagne, de la redescendre et de franchir en premier la ligne d'arrivée. On va faire ce matin un retour vers le passé dans cette historique de l'ascension du Mont Cameroun et c'est avec Kembe Ngochi. The story goes that it is from the visit of a group of tourists from Britain and France and their kids to Mount Cameroon in 1972 that the prospect of organizing the famous Mount Cameroon Race of Hope came alive. The tourists at the time were accompanied by guides and porters, among them Amos Evambe, winner of the 1975 edition. As time progressed, Guinness Cameroon nursed interest in organizing the mountain race. They named it Guinness Mount Cameroon Race of Hope. In 1973, officials of the brewery industry officially met the Cameroon government for authorization to organize the race. Government granted the request on condition that the race takes place on March 10, 1973, so as to spice the first ever agric show, which was inaugurated by late President Amadou Ahidjo in Boya. The show took place at BTTC Field in Boya, now known as BHS. The first ever race run had a starting point and finishing point, the BTTC Field. Eventually, due to limited space, the venue of the race was moved to about 400 meters from the Agric Show ground to the tourism office. As time went on, the number of contestants kept increasing. The race was again moved from the tourism office to the old stadium in Boya town. A few years later, the race was again moved to the Moliko Stadium. After honoring the wish of the president to organize the race on March 10, the race found its favorite month to be February. Only in rare cases has the race taken place in January. The first participants of the race faced quite some challenges. The environmental condition of the mountain was not suitable for them. There was also no road traced for the athletes to follow, and they all had to follow the paths of hunters. Trees were not felled to enable athletes have easy passage, and the distance was too long as contestants were compelled to pass through Bottle Peaks to summit. In 1973,
140 athletes contested. The first 3 were rewarded 30,000 silver francs, 10 cartons of Guinness drinks, 20,000 silver francs, 8 cartons of drinks, and 10,000 silver francs and 6 cartons of drinks respectively. The compensatory prize was 500 silver francs and 2 cartons of drinks. The following year, the prizes increased to silver francs 60,000, 40,000 silver francs, and 20,000 silver francs with the same number of cartons of drinks. These prizes were maintained up to 1978, and from 1978 to 1982, there was a temporary halt in the race. Guinness Cameroon came back in 1982 as sponsors with a new spirit. The prizes were increased to 500,000 silver francs for the first athlete, 300,000 francs for the second, and 200,000 francs for the third. As people realized that this could be an opportunity to make money, the number of athletes increased from 140 to 500. These athletes were divided as follows: Cameroon 200, the rest of Africa 150, and other continents 150. Women entered the race in 1983. Eventually, the organization of the race changed hands from Guinness Cameroon to the Ministry of Youth and Sports and was renamed the Mount Cameroon Race of Hope. Following this readjustment, the cash prize was increased to 3 million silver francs in 2008. Ever since government took over the race, a lot of progress has been made in terms of awards. Due to this, many persons have taken interest in the race, which has not only stood the test of time, but has gained international repute. From a handful of athletes to over 600 today, Emmanuel Mutombo Mbome, the president of the Cameroon Athletics Federation. Just tell us how your federation and the government have been able to walk through this lengthy path. Yeah, thank you, Ekonde. You know, as a matter of fact, the president of the republic has special interest in sports, and as president of the Athletics Federation, I will say a big thank you to His Excellency, President Paul Biya. The Moleko Omnisport Stadium, for instance, was not like this 10 years ago. The Federation does not only organize the Mount Cameroon Race of Hope. We have track and fields. You can see that our athletes in the Southwest have the opportunity to train with the track, which is of international standards. We are a federation that's very, very focused with competitions. After this, in 2 or 3 weeks, we have an international competition in Douala, which we call the Grand Prix for track and field events in Douala, where we invite other African countries to come compete with our athletes. You know, athletics is the mother of all other federations. Today, we can boast of 600 athletes. Yeah, for the Mount Cameroon Race of Hope. Yeah. Yes, and I want to tell you that we are where we are. I want to thank most especially Colonel Hamad Kakaba Maboum, a former president of the Athletics Federation, who is today the president of the Confederation of African Athletics. He showed a lot of interest as a son of the soil to get this race to a certain standard, and the other presidents just took a relay from where he left it, and we are where we are today. We took over this federation in 2013. The takeaway prize for the first winner was 3 million francs. As a son of the soil, we had to make a difference. We had to scale up the price to 10 million francs. And I want to make it very clear here that next year, the first prize must move from 10 million francs at least to 15 million francs. We have stayed for 10 years with 10 million francs. We need to scale up the takeaway prizes. The number of athletes might equally increase, and I want to say we are happy to be here today. The Mount Cameroon Race of Hope, we are celebrating 28 years, and the Mount Cameroon Race, which started in 1973, we are celebrating 50 years. Yeah. You could see a takeaway price of 500 francs to 10,000 francs today. The evolution has taken place. I want to thank most especially the Minister of Sports, who is today the personal representative of the head of state, for accepting
to accompany the federation to this level. I lack words to send to the general manager of CRTV, Mr. Shandongo. We still have much to unpack. He has with you. always stood by the federation to let people know that athletics has a say as far as sporting events are concerned. Monsieur le Président, nous allons rester un tout petit peu dans l'historique de cette ascension du Mont Cameroun. Et vous avez évoqué un nom tout à l'heure, il faut le signaler, que c'est en 1996 que l'ascension du Mont Cameroun a été rebaptisée Course de l'Espoir. Et c'était donc à l'initiative du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum. Et aujourd'hui, en 2023, cette année, l'on célèbre donc le cinquantenaire de cette ascension. Sur le plan athlétique, cet âge d'or va être célébré par une marche de la paix où environ 1000 participants sont attendus pour parcourir les artères de la ville de Buea. Et également, les anciennes légendes de la course vont aussi recevoir, Daniel Condé, quelques récompenses. That's right. Throughout its 5 decades, the Mount Cameroon race has always rallied people from the 10 regions of the country, acting as a uniting factor in this nation of over 27 million people. The race also attracts thousands to the southwest during this period. Baldwin Sama reports on the symbolism of the race. The Mount Cameroon race is 50 years of history. 50 years written on the highest summit of the chariots of the gods, today seen as a national emblem, thanks to the challenges imposed on those who challenged the mountains, coupled with moments of celebrations it has ignited. Since the first edition in 1973, thousands of athletes have participated in the race, selected from different countries, with tourists not left out. A sport and cultural rendezvous it has been that has helped consolidate peace and national integration in Cameroon. From one stage to the other, the competition has evolved from the Guinness Mount Cameroon race during its maiden edition to the Mount Cameroon race before embracing its new appellation, Race of Hope, an initiative of Ahmad Kalkaba Malboum in 1996. You know, sports always goes with peace. And the Mount Cameroon race is one of the events that brings together people from all diversities. The Race of Hope has produced legends who, through their different records created, have made a name for themselves, helping to sell the competition's image. The Mount Cameroon Race of Hope is today seen as that rare opportunity to confirm a one and indivisible Cameroon, a Cameroon with a rich culture and a population ever ready to showcase its legendary hospitality. This 50th anniversary of the race will therefore reignite the feeling of belonging in most who through athletics will see Cameroon's memorable history brought to the fore. Et l'ascension du Mont Cameroun est une course qui réunit les athlètes dans les tableaux, dames et messieurs. Près de 42 km à parcourir avant l'ascension du char des dieux. L'épreuve a mis en concurrence toute catégorie d'athlètes. Parmi eux, il y a des figures et des légendes dont on n'oubliera jamais les noms. From Ikema John, the first ever male winner in 1973, and Mojoko Ngonja, the premier victor in the female category in 1983, to Godlove Gapsibwin, the 5-time champion. The Mount Cameroon race has had some phenomenal conquerors over the years. For instance, Sarah Etonge and Yvonne Aguaya commanded the female division for several years, winning it 7 times apiece. Vous avez bien fait de le noter, Daniel Ekondé. C'est un nom qu'on n'oubliera jamais chez les messieurs. John Ekema est le premier vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun. C'était en 1973. Timothy Lekunze, depuis 1987, bat le record de temps qui est de 3 heures, 46 minutes et 34 secondes. Chez les dames, Sarah Etongue, 7 fois vainqueur, et Yvonne Nguaya sont des figures emblématiques de la course. Les précisions avec Charlie Merinos-Lieto. On les appelle les rois de la montagne. Au fil des ans, ils ont su faire corps avec cette épreuve considérée comme l'une des plus redoutées au monde. 42 km de nivelés et de collines, voilà ce qu'est l'ascension du Mont Cameroun. Quintuple vainqueur de l'épreuve, Godlove Gapsibwim a le palmarès le plus étoffé chez les messieurs, avec un record de chrono établi en 2012.
À côté, Eric Mbacha, dont les performances l'ont fait triompher jusqu'au marathon d'Helsinki en Finlande. Il est 3 fois vainqueur de la course de l'espoir. Tout comme lui, Charles Tafi Mponga a trôné au cours des années 2000, mais depuis, il a pris sa retraite. Avant lui, Joseph Chenkong-Niu, dont on se souvient de l'arrivée insolite en 2007, à 4 pattes et à bout de souffle. Thomas Tata a aussi soulevé 3 fois le trophée de vainqueur en 92, 96 et 98, à l'ère de la renaissance de l'épreuve. Il y a parmi ces héros une légende, Timothy Lekunze, 2 fois vainqueur et un nom qui ne s'oublie pas. Parmi les dames, il y a une à qui les dieux de la montagne ont tout donné, le triomphe et la gloire, Sarah Etongue, 7 fois vainqueur de l'épreuve. Les plus belles émotions de la montagne, elle les connaît. Sa grande rivale est bien plus jeune, Yvonne Guanya, un record de participation et septuple vainqueur aussi de la course de l'espoir. À côté, Catherine Gouin, qui s'est imposée tout au long de la décennie 2000, raflant 5 fois le titre de vainqueur. La plus jeune, et pas des moindres, Karine Tata, a pris le flambeau depuis 5 ans maintenant. Elle a manqué le coach seulement en 2021 et déjà cette année, elle remet sa couronne en jeu. Des légendes qui ont fait l'histoire de la course de l'espoir. Il y en a bien plus. Et samedi, c'est déjà une nouvelle page qui s'écrit. Certainly a new page to be written this term in the Mount Cameroon Race of Hope. I remind you that the winners last year were Elvis and Sabila in the men's category and Tata Karine in the women's category. So Tata Karine will be looking for her 5th title this term. Now, President Mutombe talked to us about the organization this time around. You've got so many things to handle. There's the 50th anniversary. You also have to handle over 600 athletes. Yeah, thank you. As a matter of fact, I am president of their organizing committees. Yeah. So what has been late? Everything is set for the race to take place tomorrow. I want to give an information here. In 1984, the Mount Cameroon race was still in Boya town. And there is this young lady, Jesera Ewelisane, who was a Form 4 student of the Government Technical College Moliko, who came first at the age of 16. I think we should always talk of this victory because a student who was going to school and could train and be the winner, we need to celebrate her. And also in the senior category. We'll be fortunate, we'll be privileged to see her here later today. Tata Thomas is here. Most of these champions, we look for them and we got them. If you see Tata Thomas today, and you imagine what he did in the yesteryears, you know age is a factor that brings people to situations where they find themselves. Now, you've mentioned a walk for peace during the race tomorrow. You've mentioned the former champions who will be here. You've mentioned the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Samuel Ekombe, who is representing the head of state in this 50th anniversary celebration. Talk us through about that. How is it going to unfold, for instance, today and tomorrow? Well, today is peculiar with the opening ceremony. The opening ceremony usually does not take long. Tomorrow, we have the various categories which will kick off here from 7 a.m. When they take off, that's when we do the sports walk, Bongo Square, and ensure that by the time the first athlete is coming back, we should have finished with the sports walk. We want to thank the population because we know that they will come out to cheer the athletes, and I will always say, let the better athlete carry the day. From its inception, I would say charity begins at home. We had John Ekema of blessed memory, Gon Jombe of blessed memory, and Amos Dumbe Evambe. You know, they could not stay with the victory. They had to let others taste it. But how do they come back? We are still looking forward if tomorrow we have a new champion. I think it's going to be history if we have new champions tomorrow. Monsieur le Président, la cérémonie d'ouverture c'est aujourd'hui et demain c'est la course proprement dite. Pour cette édition, pour ce cinquantenaire, quel éclat souhaitez-vous donner à cette compétition? Well, it has 2 dimensions. We are celebrating 28 years of the Mount Cameroon Race of Hope and 50 years
of the Mount Cameroon race. You can see that when we try and get former champions to be presented to the public today, it means that the race has a calendar that we follow. And bringing them here, it was not an easy task. Today is going to make history as far as the Mount Cameroon race is concerned. Keep your eyes focused. There are so many surprises. I always keep the cat in the bag and let it out when the time comes. Emmanuel Motombi, président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, en direct sur ce plateau. Merci d'être venu nous apporter votre expertise et vos éclairages par rapport à cet événement. The pleasure is mine. Thank you very much. Merci à vous. Eh bien, la course de l'espoir va réunir aujourd'hui et demain les amateurs et professionnels, juniors, seniors et vétérans qui sont toujours de la partie. Tous se lancent à la conquête du char des dieux, cette montagne haute de 4100 mètres. Et pour atteindre le sommet, il faut braver avec courage le relief abrupt, rocailleux, le climat parfois brumeux et bien d'autres obstacles. Et il faut le savoir, une fois que vous y êtes engagé, tout le corps peut être mis à contribution pour tenter par exemple la descente qui se fait des fois avec les pieds, avec les mains, par le fessier ou même en s'enroulant. En tout cas, toutes les techniques sont utilisées pour y arriver. And one person who's done that 11 times is Bosco Mbala, who is an ardent participator of the Mount Cameroon Race of Hope. He's got fond memories of one of the former winners, Timothy Lekunze, who got his first triumph in 1986. Et on va ainsi suivre Daniel Ekondé, ce reportage de Debbie Kembe qui est allé suivre un amateur de la course de montagne. Il a eu le bonheur de parcourir le paysage exotique de la montagne de Bweya. Debbie Kembe, donc à sa rencontre, c'est un personnel en service à la CRTV. Suivons plutôt. Cette année, à la Cameroun Radio Television, il compte 36 ans et 9 mois de service, une vie passée en toute humilité à la conservation des documents de l'audiovisuel. John, ça? Bonjour. Bonjour. C'est comment le travail? Ça va un peu. Ça fait longtemps. Je suis là. Okay. Son collègue de longue date le connaît bien. On a travaillé longtemps. Ça part à 33 ans. Je me rappelle que quand on causait, il me disait qu'il faisait souvent, il fait la course du Mont Cameroun. Car depuis une trentaine d'années, Bosco Mbala a associé à son travail d'archiviste sa passion pour le marathon. Quand il n'est pas dans la documentation, l'enfant de la Mefou Afamba retrouve son premier amour, la course. 11 fois, il est allé défier le char des dieux entre 1984 et 1996. Ses souvenirs, c'est dans cette chemise qu'il les range, l'un de ses bracelets électroniques, ses parchemins et autres photos qu'il montre toujours fièrement à sa progéniture. Il nous raconte les exploits qu'il a eu à faire. Je suis très admiratif de son parcours et c'est un peu une fierté pour moi aussi. De la génération des coureurs de classe comme Timothée Lekunze, l'enfant du centre est resté très admiratif devant la mémoire du recordman décédé en juillet 2001. Lekunze, c'est un gars qui se donnait à fond et s'entraînait et il était vraiment sympa. Et quand il préparait une compétition, tu ne pouvais pas le voir faire comme nous autres qui allions en aventure. 80e en 1988, c'est le meilleur rang de toutes ses participations. Et ces années-là, l'on ne gagnait pas grand-chose comparé aux marathoniers des années 2000, de vrais privilégiés. Les choses s'améliorent puisque le premier, sa prime c'était 1 million. Aujourd'hui, la prime s'élève déjà à 10 millions. Et il y a trop de sponsoring. Et nous, à l'époque, on n'avait que 2 sponsoring. La Guinness qui organisait et UTA qui était chargée du transport des étrangers. Marié à une femme pasteur,
La parole de Dieu fait partie du quotidien de sa maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un esprit de paix qu'il partage à son entourage car Bosco Mbala, c'est le bon voisin du Quats, unanimement. C'est mon petit frère, mais Monsieur Mbala, ce n'est pas quelqu'un à chercher. Il suffit seulement que vous êtes là, il entre sur vous, c'est comme votre frère. Monsieur Mbala, c'est d'abord mon petit frère. Et nous sommes voisins, il est très jovial, très sympa. Il est un monsieur très amusant. On le remarque à l'instant, quoi. Toujours l'allure très bastos et surtout jovial, quoi. Très bon voisin. Oui, très courtois. Surtout sociable. Éloigné physiquement de la course de l'espoir, en raison de sa soixantaine, l'homme a un vœu, un dernier vœu. Oui, je regarde toutes les courses. J'aurais voulu que peut-être, comme vous êtes là, vous m'amenez vivre la dernière course comme spectateur. Qui sait, un jour peut-être, la fédération camerounaise réunira les légendes vivantes dans une course en leur honneur. It is coming up to half hour on CRTV Sport and Entertainment, and if you're just joining us here on to Monday Night Sport Case, we are broadcasting live from Boya, where we are witnessing the 50th anniversary celebration of the Mount Cameroon Race of Hope. The race proper is tomorrow. That's why behind me you can see a hygiene a team disinfecting the athletic track of the Mount Cameroon race. This is where some of the athletes will rally, especially those who are competing in the men's, women's, the junior and the veteran categories. Alors que l'on procède au nettoyage des lieux, il faut dire que la cérémonie en prélude au début de la course de l'Ascension attire pas mal de personnes en ce moment. À quelques heures même de la cérémonie d'ouverture, il y a déjà quelques curieux ici au stade de Moliko qui viennent voir comment est-ce que ça se prépare, comment est-ce que le décor se plante, et même sur le plan sécuritaire, les forces de maintien de l'ordre de la ville de Boya sont bel et bien présents, la gendarmerie et la police, pour se rassurer que tout se passe ici bien et surtout sans couac. Toujours dans l'actualité en marge de cette ascension du Mont Cameroun, il y a le football et c'est la ville de Garoua qui est mise ici en vitrine. Yes, Coton Sport are positive about getting a win against Al Hilal tomorrow at 5 p.m. in the third round of the CAF Champions League group stage. The Cotton Weavers lost to Mamelodi Sundowns 3-1 last Friday in Group B. And in yesterday's press conference, the coach of Coton says that it's imperative for Coton to get a win. Évidemment, Coton Sport doit à tout prix gagner le match de ce soir. Coton Sport sera face à Al Hilal, le représentant du Soudan. L'équipe de Coton recherche encore, il faut le dire, ses 3 premiers points de la compétition. Première sortie, une défaite. Il faut à tout prix jouer le tout pour se relancer. Hier, évidemment, il y a eu conférence de presse d'avant-match. Nous allons en savoir plus avec Wilfried Koto, envoyé spécial de la CRTV Sport à Garoua. Coton Sport de Garoua a appris de ses erreurs au premier match face à Mamelodi dans cette phase de poule. On avait commis des erreurs de débutants dans ce match-là, dû certainement au stress et à la peur. On a corrigé, on a revu les images et on a essayé de travailler en fonction de ça. Ça fait 5 ans environ, Coton Sport n'a pas joué cette compétition de Champions League. Et on a des joueurs qui n'ont jamais participé à ce niveau de la compétition. Ils ont cru peut-être que ça allait être comme les matchs de la CAF, mais c'est différent. Donc c'est un plus haut niveau. On a forcément appris. Le staff technique a travaillé au réarmement moral de l'équipe et les joueurs se sont passés le mot. Après la défaite, moi et mes coéquipiers, on a tenu des réunions entre nous les joueurs, parce qu'il nous faut ça pour avancer. On a causé par rapport à beaucoup de choses que nous, les joueurs, n'avons pas fait. Parce que c'est nous d'abord, avant que les techniciens viennent, les coachs. Et on a corrigé
certaines choses qui n'ont pas marché. Et on a décidé entre nous de donner à fond. Vous allez vous voir au stade un autre visage. Parce qu'on doit gagner. Al Hilal Omdurman n'a pas déjà remporté un match à l'extérieur dans cette Champions League. Les Soudanais veulent changer la donne à Garoua. On ne gagne pas à l'extérieur, j'espère que toute loi a sa fin. Filer du bon coton à Garoua, une entreprise difficile, ils en sont conscients. Coton a perdu son premier match à domicile. Le fait de perdre à domicile voudra dire que là, ce match-là, ils sont comme un lion blessé. Vaut mieux grimper dans l'arbre, hein, si possible. On va essayer de grimper dans l'arbre et puis jouer comme un léopard parfois, être un peu plus malin. Un match très compliqué avec des joueurs qui vont se libérer. Le lion va se lâcher. J'espère qu'il va se lâcher comme il faut pour faire honneur à son public. Si Coton Sport de Garoua veut faire des graines dans le champ de cette Champions League africaine de football, il faudra absolument remporter ce match contre Al Hilal Omdurman pour conserver ses chances de qualification. Les joueurs en sont conscients et ils en ont pris l'engagement. Wilfried Kotuo, envoyé spécial, Garoua. Many thanks, Wilfried Kotuo, for that report on Coton Sports presser against Al Hilal tomorrow. And, well, it's today at 5 p.m. And that match is going to be on CRTV Sports and Entertainment as from 5 p.m. and expect a build-up before that time. C'est une folle journée que vous allez vivre sur CRTV Sports and Entertainment. Dès 13h30, une prise d'antenne avec annoncé le grand direct de la cérémonie d'ouverture de cette ascension du Mont Cameroun, suivi du direct du match entre Coton Sport et Al Hilal. Eh bien, nous sommes là pour vous servir toutes les émotions, toutes les sensations fortes que vous méritez d'avoir en ce vendredi. Eh bien, parlant du match Coton contre Al Hilal, c'est un adversaire, Daniel Ekondé, qui ne cache pas du tout ses ambitions. Le groupe entraîné par le Congolais Florent Ibenge a effectué sa dernière séance d'entraînement hier jeudi à Garoua. And Florent Ibenge knows that they can pinch points against Coton after shocking the 10-time winners Al Ahly in Sudan a week ago. But Coton Sport are defiant to get at least a win in Garoua. Here is Nana Walter Wilson with a package of Coton players. The players, the management and the technical staff of Coton Sport Garoua are aware of the huge challenges ahead of them in their Day 2 outing of the CAF Champions League in Group B this Friday. In the pre-match press conferences this Thursday, the central defender of the team from the banks of the River Benue was reassuring. I know about the weight of the game because they are coming as favorite, knowing that we lost our first game and they won Al Ahly, which is also a great team in Africa. But we, playing at home and in front of our supporters, we disappointed them the last time. And I believe we have to do all it takes to take the 3 points because we still have 5 games. They have 3 left. So if we could take all the points we have, we can either be first or second. We have to surprise them. Because they also, I'm sure, they know they are playing against a great team. Because we are also a great name in Africa. So we have to do all it takes to defend the title. Meanwhile, a confident-looking Mohamed Adaman Yasser of Al Hilal of Omdurman, Sudan, says they are also out to write their names on the good books of the CAF Champions League. Champions League for Al Hilal, it's a dream, you know. And inshallah, we're going to be first group, bring this dream for Al Hilal. We are ready, and we know that Goton lose first game. And that does not mean Goton is not a good club. It's a very good club. Will be a very difficult game for us. And inshallah, we're going to do our best to get new result. In the city of Garoua and the surrounding towns, it is mobilization galore led by Governor Jean Abate Edi to push Coton Sport to victory and ensure they stay alive in the CAF Champions League.
La ville de Garoua dans le nord Cameroun est déjà en effervescence. C'est aussi le cas ici à Buea, région du sud-ouest, où l'on attend cet après-midi dès 15h la cérémonie d'ouverture de l'ascension du mont Cameroun. Plusieurs pays étrangers sont attendus, le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria, la Tunisie ou même encore le Maroc. En ce moment, l'on assiste à la séance de répétition du défilé des différentes délégations qui prendront part à cette course de l'espoir de l'ascension du mont Cameroun. Ils viennent avec l'ambition d'empocher les 10 millions de cagnottes mises en jeu. Ils viennent avec pour ambition d'avoir le titre détenu actuellement par des Camerounais. En tout cas, ça s'annonce déjà chaud bouillant, comme disait quelqu'un, Daniel. Absolutely. It's later today, the opening ceremony of the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race of Hope. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, is expected here. He's the personal representative of the head of State President Paul Biya. Still sticking with Coton Sport, because the governor of the North region, Jean Abate Edi, has said that Coton Sport fans should mobilize and push the team to glory. Et le 12e joueur est vivement attendu au stade de Rumdeadja de Garoua. L'appel est du gouverneur de la région, Jean Abateidi, qui apporte parallèlement son soutien à l'équipe de Coton Sport de Garoua. Il apporte aussi ses encouragements aux champions en titre du Cameroun. Il espère une victoire sans appel de Coton Sport de Garoua à domicile sur Al Hilal. Voici un extrait de ses propos dans cet élément choisi par notre envoyé spécial. À l'ensemble des supporters de Gamba à Lagdo, de Pitoa à Ngong, de Bibemi à Guider, de Bachéo à Ngachiga, et pour les quartiers spécifiques de Garoua, Ngalbidje, Djoumassi, Djambutu, Yelwa, Camp Chinois, Bibemere, Nadjeriare, Lainde, Nassaraou, Pumpumre, et que dire de Rumdeadja, où se trouve le stade mythique, tous pour la victoire de Coton. J'y crois et je sais que ce sera possible. Allez, Coton Sport. So the die is cast for Coton Sport against Al Hilal today at 5 p.m. CRTV Sport and Entertainment will broadcast that game and expect a build-up before that time. That's one of the many broadcasts that we'll have today. There is the opening ceremony of the Mount Cameroon Race of Hope that will be live in the afternoon. There's also Sports Vision coming up, making its second edition ever since it relaunched last weekend. It will be at 9 p.m. and Baldwin Sama will be here to give you special reports. That's on the Mount Cameroon Race of Hope, football development and a lot more. Venez, vivez, vibrez avec nous. CRTV Sports and Entertainment est sur tous les terrains. CRTV Sports and Entertainment couvre tous les sports. On l'a dit, depuis ce matin, nous sommes en direct du Moliko Omnisport Stadium à Buea. À 13h30, ça va se poursuivre avec la cérémonie d'ouverture. Ensuite, nous irons à Garoua vous faire vivre le direct Coton Sport Al Hilal. Mais ce ne sera pas tout. Vous aurez également un mode de délocalisation. L'émission Sports Vision après son grand retour présenté par Baldwin Sama. Et dans la suite de Morning Sports Case, mesdames, messieurs, nous allons parler du football masculin et féminin version locale. Edith Vigilimbox sera avec nous pour nous donner les dernières nouvelles. À tout à l'heure. Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment coming up live from the Moliko Omnisport Stadium where we are broadcasting in Buea in the lead up to the Mount Cameroon Race of Hope, the 50th anniversary celebration in particular.
And it's a time to look at our local championships, the MTN Elite One as well as the Guinness Super League. And we do have Edith Vigimbok on set with us. A very good morning to you and live from Buea. Bonjour à vous. J'ai bien envie de dire bonne fête à nous. Hein. Bonne fête Edith Vigimbok, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes une icône, une légende dans le journalisme sportif chez les dames. Si on célèbre Sarah Etonga aujourd'hui, on doit également vous célébrer. Merci. Et avec vous, on parle du football masculin. Les clubs se déploient ce week-end pour le compte de la 14e journée de cette compétition qui va se jouer, il faut le dire, sur l'étendue du triangle national. Et vous le dites si bien, Rosalie, c'est une 14e journée qui promet des affiches équilibrées, croustillantes d'ailleurs, il faut le dire, parce que les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, très peu de distance avec les protagonistes du jour. On va le voir tout à l'heure avec les différents classements. Et il faut dire que le Canon sportif de Yaoundé donne le coup d'envoi ce soir contre Edding Sport de la Lequier. Et pour un peu appuyer ce qu'on disait tout à l'heure, 3 points seulement séparent les deux équipes. Canon sportif de Yaoundé deuxième avec 20 points et Edding Sport de la Lequier 6e avec 17 points. Vous pouvez donc comprendre que c'est une affiche qui va compter beaucoup. Mais on va également suivre ce week-end le déplacement du leader de la poule B, par exemple, Bamboutos Dombouda, qui va rendre visite à Fovu Club de Baham. C'est également le premier qui va rendre visite au deuxième. Comprenez qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra vivre. D'autres rencontres sont également à suivre. On verra ça tout à l'heure. Yeah, it's a top of the table clash there in Group B with Bamboutos squaring off Fuvu Club, and 5th place Les Astres host AS Fortuna, who are 10th. Cyril Ebolde sizes up Sunday's Group B clashes in this report. C'est l'affiche au sommet de la poule B, le leader Bamboutos de Bouddha qui se déplace au stade de Bamenzi pour affronter son dauphin Fovu. Les deux équipes qui sortent d'un week-end tranquille après leurs différentes victoires lors de la 13e journée sont déterminées à enchaîner les bons résultats. Après une série de 3 victoires consécutives, les joueurs de Fovu de Baham sont prêts à enchaîner. On a quitté avec l'ambition de gagner ce match pour pouvoir prendre la première place. Pourquoi? Parce que le week-end, on a un très très grand match contre Bamboutos. Donc déjà, il fallait chercher à prendre ces 3 points face à cette belle équipe de Dragons qui nous a donné du fil à retordre. Actuelle meilleure équipe du championnat MTN Elite One, Bamboutos de Mbouda fait clairement office d'épouvantail dans ce groupe B. Cette équipe de Bamboutos de Mbouda avait bénéficié, n'est-ce pas, d'une très bonne préparation physique d'avant-saison avec le coach Ndoumbé Bossé, une bonne préparation technico-tactique également. Il n'y a pas de secret en dehors du travail et le sérieux. Les dirigeants et les joueurs de Bamboutos ont compris qu'il fallait se conformer aux normes actuelles qui voudraient qu'on soit très bien organisé pour avoir des performances acceptables. C'est un club qui a une forte capacité de mobilisation populaire, ce qui vient justement booster et revitaliser les joueurs lorsqu'ils sont sur l'aire de jeu. Je crois qu'il faut aussi encourager le dynamisme des populations de Mbouda qui sont restées solidaires, soudées et qui ont poussé leur équipe chaque fois que l'équipe était dans le besoin. Avec seulement 4 points d'écart entre les deux équipes, une victoire de Fovu le rapprocherait de la première place. Devant ses supporters, le club du Rocher Sacré de l'Ouest aura donc une belle carte à jouer. L'autre affiche de cette 14e journée dans la poule B opposera les Astres de Douala à AS Fortuna d'un Fou. Sur un nuage dans cette seconde partie de championnat, Astres de Douala retrouve sa pelouse après un déplacement du côté de Garoua. Vainqueur, 1-0 de Gazelle, les Astres occupent la 4e place et ce dimanche, le club de Douala reçoit AS Fortuna en ballottage défavorable dans ce groupe B. Actuellement à la 10e place, le club d'un Fou pourrait même se retrouver à la dernière en cas de défaite. Une situation inconfortable qui pourrait avoir le mérite de réveiller une équipe léthargique. Et c'est pratiquement parti pour la 14e journée en Elite One. L'on note le rendez-vous de ce vendredi 18h au stade militaire de Yaoundé.
Canon sera face à Eding de la Lequier. Une différence de 3 points sépare les deux clubs à l'avantage du club mythique de Yaoundé, le Canon. Et dans la suite, nous parlons également de la Lanterne Rouge Avion d'Uncam qui aura fort à faire avec Stade Renard de Melon qui lui rend visite. Djiko, de son côté, reçoit Aigle du Mungo. Edith. Eh bien, Avion d'Uncam englué donc dans les profondeurs du classement et dans la zone rouge, dévancé par ses compagnons de route. L'équipe a l'obligation de remporter le match aujourd'hui, obligation de résultat. Si l'équipe veut encore espérer rester en Elite One, ce sera peut-être difficile, mais c'est pas du tout impossible pour cette équipe. Les deux autres équipes que sont Djiko de Banjoun et Aigle Royal de la Menoie auront pour leur part besoin de se rassurer pour continuer dans cette compétition. Djiko de Banjoun est 8e avec 14 points et puis l'Aigle Royal de la Menoie, lui, est 5e avec 17 points. Et comme pour l'autre première affiche, eh bien, il y a 3 points seulement qui les séparent. That's right. Bottom side, Avion Academy, who are on 7 losses in Group A, meet Stade Renard and relegation threatened Djiko FC matchup Aigle, who are 6th. All the games come up at this Sunday, as you tell us, Thomas Steph Mevo. Il sera 16h au stade de Bonamoussadi dimanche quand le tout dernier du classement de la poule A, Avion Academy, va affronter le 7e Stade Renard de Melon. Installé au fond de la zone rouge depuis le début de la phase retour de la compétition, Avion voudra tenter de gagner son adversaire lors de ce match pour pouvoir quitter le tarmac des lanternes rouges. Avec ces 2 victoires seulement, son désir de voler sera-t-il possible alors que son rival du jour en dénombre 5 ? Ce ne sera de toute évidence pas une partie de plaisir pour Avion Academy qui a déjà enregistré 7 défaites et 3 nuls. Le Stade Renard, lui, ne voudra à coup sûr ajouter aucune défaite ni de fin de rencontre nulle après les 8 qu'il dénombre désormais, soit 4 dans chaque colonne. À la même heure, mais cette fois-là à l'ouest du pays, Djiko Football Club, porté de la zone des mal classés, va jouer contre l'Aigle Royal de la Menoie. Pour cette rencontre, il faudra que l'ancien Feutieux mette les bouchées doubles afin d'obtenir les 3 points en jeu pour lui permettre d'en totaliser 17, tout comme l'Oiseau de la Menoie qui vole à la 5e place. Une place plus haut depuis la 13e journée. Après leurs 4 victoires, leurs 5 matchs nuls et leurs 3 défaites pour 17 points, les poulains de David Pagou pourraient facilement s'imposer sur ceux de Guy Berlin, Kamgia. Le football n'étant pas une science exacte, il faudra aller dans les stades pour être fixé sur les issues de ces rencontres. C'est plusieurs rencontres qui vont donc se disputer ce week-end avec des affiches que l'on vient de vous présenter et bien d'autres. Nous aurons les affiches au complet avec vous, Edith Virginie Mbok. Mais tout à fait, on va commencer par ce match de ce soir entre le Canon sportif de Yaoundé et Eding Sport de la Lequier. C'est dans la poule A et toujours dans cette poule A, la suite, ce sera dimanche prochain. 2 matchs à suivre. Djiko contre Aigle Royal de la Menoie, on l'a déjà dit. Et puis Avion d'Uncam contre Stade Renard de Melon. Signalons déjà que dans cette poule A, eh bien, UMS Loum a disputé son premier match et le match de cette 14e journée remporté 1-0 devant PWD de Bamenda. Coton Sport de Garoua, comme vous pouvez le savoir, est au repos par rapport à cette compétition. Le club étant sollicité en compétition africaine de clubs, la colombe sportive du Djaï Lobo va donc se reposer en attendant Coton Sport de Garoua dans les tout prochains jours. Dans la poule B, on va donner les combinaisons en vrac avec les Astres de Douala qui accueillent AS Fortuna. Ce sera dimanche prochain. L'Union sportive de Douala joue contre Gazelle, donc une équipe de Gazelle qui fait un bon début de championnat, 6e avec 16 points. Fofou Club de Baham, on l'a dit, va également accueillir Bamboutos d'Ombouda, PGS de Fou contre Young Sport Academy de Bamenda. Fauve Azur contre Dragon, l'antenne rouge de cette poule B. Et puis, il faut dire que cette équipe du Dragon devrait tout chercher pour rester à hauteur de ses adversaires les plus immédiats. Voilà. 8 matches are coming up this weekend. The continuation of match day 14 of the M10 Elite 1. So today we've got Canon Yaoundé against Eding Sport of the Lequier this evening. And coach Sulemanu Abubakar will be looking forward to having his 3rd straight win with Canon Yaoundé.
Et on va poursuivre, Edith Virginie Mbok, avec les chiffres de l'Elite One. Ben, tout à fait, les faits marquants, les chiffres, ça vous le dites si bien. Nestor Kamga certainement a préparé quelque chose pour nous en ce qui concerne les équipes en forme et celles en méforme. Le tout, on va voir tout à l'heure. Et assurément, avec ce Nestor Kamga, nous aurons les chiffres en termes de buts, de statistiques des joueurs clés des équipes leaders. On va regarder, découvrir cela avec notre cher Nestor Kamga. Cinq buts ont été enregistrés au cours du match APGS contre Fauve Azur Elite, comptant pour la 13e journée du championnat national Elite One. Défaite à domicile d'APGS 2 buts contre 3 devant Fauve Azur Elite FC. Un autre chiffre à retenir de cette 13e journée du championnat national, c'est le chiffre 1, le nombre de matchs qui s'est achevé sur un nul vierge, la rencontre Young Sports Academy de Bamenda contre Union Sportive de Douala. 4 victoires ont été enregistrées à l'extérieur et 4 autres à domicile. Seuls 2 nuls ont été enregistrés entre Aigle Royal de la Menoie et Union des mouvements sportifs de Loum, Young Sports Academy de Bamenda et Union Sportive de Douala. PWD de Bamenda, les Astres de Douala, Fauve Azur Elite et Fauvu Club de Baham sont les clubs ayant brûlé la politesse à leurs adversaires respectifs sur leurs propres installations. Fauvu de Baham reste sur une série de 5 matchs d'affilée sans défaite, tandis que Fauve Azur Elite FC a mis fin à la série de 5 matchs d'affilée sans victoire. En somme, 17 buts ont été enregistrés au cours des 10 matchs de la 13e journée de l'Elite One, dont 10 buts marqués à l'extérieur et 9 buts inscrits à domicile. Nestor Kamga reporting. Let's pass on to the Women's League, the Guinness Super League coming up this weekend, match day 8, but just a single game. FC Ebolova at Ngwaikele Stadium against Louvre Main Prof tomorrow. Eh bien, c'est le seul match de cette 8e journée du championnat. Le Guinée-Siko qui opposera donc les Louves du ministère de la Promotion de la Famille au FC Bolova. Une rencontre qui est également un peu à l'image de toutes celles dont on a parlé. 3 points qui séparent les deux équipes. Une qui est 4e, c'est le FC Bolova. Et puis les Louves Minprof qui ont opéré une véritable remontée vers les sommets du classement et qui comptent donc 10 points au marquoir. C'est le seul match. Les autres ont été tout simplement reportés à une date ultérieure. Coupe de la femme oblige. Et voilà la 8e journée de la Guinée Super League qui se dispute ce week-end. Nous avons déjà le point sur quelques affiches. Louvre Minprof contre FC Bolova qui vont se retrouver demain. C'est un match de positionnement. L'équipe football filles leader contre Authentique Lady. Ce sera également samedi au stade de Ngwaikele. Et il faut dire que le club de la Léquier jusqu'ici n'a aucune défaite et ne fait qu'enchaîner avec les victoires. Edith Virginie Mbok, nous allons terminer avec le bilan de la 7e journée. Tout à fait, et ce sera avec Tiffany Bissoron qui va donc nous positionner, qui va nous donner toutes les informations avant la 8e journée qui va commencer ce week-end. Il a fallu attendre la 7e journée pour enfin voir les sourires sur les visages des joueuses d'Amazon FAP. Les filles de Ndoumo Mike se sont imposées 2-0 face à Heading Football Filles de la Léquier, leur première victoire de la saison qui les sort de la zone rouge. 16 buts ont été marqués lors de cette 7e journée avec une moyenne de 3,2 buts par match. Malgré la défaite de Caïman de Douala à domicile, le match face à AS Fortuna est celui au cours duquel le plus grand nombre de buts a été enregistré. Une victoire qui permet au club de Mfou d'occuper provisoirement la 2e place au classement en cours avec 15 points à une longueur des Clairs de Ça. L'équipe de Léquier Football Filles, quant à elle, multiplie les victoires. Après avoir infligé une défaite de 4-0 au tenant du titre Awa FC, l'équipe de la Léquier est à 2 matchs de battre le record du bon début de saison d'Awa FC en 2022.
Rien n'est encore joué pour ces équipes. Avec le possible retour du canon football filles de Yaoundé, la saison 3 de la Guinness Super League aura tout son sens. Un seul et unique match est donc à suivre. Deficiencies in the center region who kicked off their season and it was characterized by football, basketball as well as handball. Évidemment, plusieurs disciplines ont meublé cette ouverture de saison à la Ligue régionale des sports pour déficients visuels. La saison a été lancée la semaine dernière au lycée général Leclerc de Yaoundé. C'était en présence de notre reporter Katina Dinbo-Mezomo. Ce coup d'envoi historique du président Wilfried Tagné marque le début d'une longue aventure à la Ligue régionale des sports pour Saumuel du Centre. Un coup d'essai devenu un coup de maître. Oui, l'organisation était très bien et contre toute attente, on est vraiment content des efforts qui ont été fournis, des matchs qui se sont déroulés dans les bonnes conditions. Parce que ça a été difficile de respecter l'heure et les sous ont fait les efforts de venir tôt pour que nous puissions commencer assez tôt et on remercie tout le monde qui a pu venir. 3 disciplines ont meublé le menu des activités de cette ouverture de saison au lycée général Leclerc de Yaoundé. Le football, le handball et le basketball. L'association des jeunes footballeurs des sourds en vert s'impose 1-0 devant Soleil Sourd Football en jaune et rouge à la faveur du premier match. Fondation Football DEF de Yaoundé est venue à bout de l'école de football des auditifs au cours de la deuxième confrontation sur le score de 2-0. En handball, 13 buts contre 6, c'est le score ayant sanctionné la rencontre entre l'association du sport physique des auditifs à Fresh Employment. Une première édition très courue par les athlètes qui, au terme de cette journée, n'ont pas caché leur joie d'y avoir pris part. Moi, je suis beaucoup content parce que c'est ma première fois de participer au championnat régional et voir comment ça s'est déroulé. Mes collègues, c'est nouveau et vu l'ampleur, comme on a commencé, les 2 matchs qui se sont joués et le soutien que tout le monde a apporté, que ce soit le ministère, les médias, ça prouve que bientôt, 2023, les choses seront différentes et qu'on va pouvoir corriger les choses avec le ministère et présenter les choses différemment qu'autrefois. Et qu'au Cameroun, la porte soit ouverte également aux sourds pour le sport. Et nous aussi, nous aimerions être contents et bénéficier de tous ces avantages et de tout le soutien que le président de la République apporte pour les sourds. Le basketball était aussi au rendez-vous. Des innovations que le président entend mettre en place pour attirer le plus grand nombre de sourds-muets à la pratique du sport.
Merci beaucoup à tous les sourds qui ont fait les efforts de venir. Ça montre toute la volonté qu'ils ont pour qu'on puisse également relever le championnat des sourds-muets. Donc, avec cet exemple, beaucoup d'autres sourds vont revenir et on espère progresser et faire montrer aux yeux de tout le monde que les sourds peuvent aussi pratiquer du sport. Une journée que les athlètes sourds-muets garderont en mémoire avec un coin dans les esprits, mettre la barre très haut pour cette première saison sportive. Faisons à présent un détour dans la région de la Damawa. Là-bas, la pratique du karaté gagne en intensité. La discipline fait des émules. Nous allons en savoir un peu plus avec notre correspondant sur place, Eric Ada. Toujours en direct du Moliko Omnisport Stadium de Buea, où la cérémonie d'ouverture de l'ascension du Mont Cameroun se prépare progressivement. Les délégations qui vont défiler continuent à s'apprêter pour que la fête soit belle à partir de 15h. Pour nous offrir une parade des grands jours. Daniel Ekonde. That's right. The sun is rising from the horizon, from the south, and beaming on the Moliko Omnisport Stadium, announcing the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race of Hope. And this is where we are broadcasting the morning sports case, which is coming from your TV set. And it's a time for us to talk about international sport. Evariste Yenga joins us with the latest about the Europa League, the FIBA World Cup qualifiers, as well as some tennis. Good morning. Bonjour Daniel, bonjour Rosalie et merci de m'accueillir. Bonjour Evariste Yenga, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Evariste Yenga, que vous écoutez très souvent dans les commentaires des matchs des Lions Indomptables et bien d'autres. Avant de dérouler la page à l'international, nous allons prendre cette transition. Voilà, Evariste Yenga, quelques petits soucis, mais n'empêche, vous venez avec de belles nouvelles, surtout concernant les internationaux camerounais en club. Eh bien, il y a Karl Toko Ekambi, j'y arrive, qui ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Eh oui, l'attaquant, Rosalie, vous faites bien de l'indiquer, ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue Europa, et pour cause, le joueur camerounais du club Rennes en France a été éliminé hier en 16e de finale de cette compétition, la Ligue Europa, battu par le Shakhtar au tir au but, 5-4. C'était après une victoire en match retour 2-1 avec une ouverture du score signé pourtant du Camerounais Toko Ekambi. C'est à la 56e minute. C'est la réduction du score du Shakhtar à la prolongation qui porte le score cumulé à 3-2 après le 2-1 de l'aller à Donetsk. Rennes est donc éliminé malgré le but de Toko Ekambi. Un autre Camerounais éliminé. Lui, il n'a pas marqué de but, mais aussi il est sorti de compétition de cette Ligue Europa. Il s'agit de Jean-Charles Castelletto, éliminé donc en 16e de finale avec son club, le FC Nantes. Ils ont été battus par une Juventus amenée par Di Maria en furie. Di Maria qui a inscrit 3 buts à lui seul, un triplé, les seuls qu'il a fallu donc à la Juventus pour s'imposer, arracher donc le ticket à Nantes pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Not really positive news for the Cameroonians. Jean-Charles Castelletto, whose team Nantes lost to Juventus in the playoffs of the Europa League yesterday. They lost 3-0. Then Karl Toko Ekambi, despite scoring his second Europa League goal for his new club, Stade Reims, they fell 2-1 to Shakhtar Donetsk. So Donetsk progressed to the next round of the Europa League. There's also FC Barcelona and Manchester United. United shrugged off Barcelona yesterday with a 2-1 win, so they progress on a 4-3 aggregate. Evariste, let's now pass on to the FIBA World Cup qualifiers. Ivory Coast already into the finals. Which other African team will join them? Can Cameroon do that?
Ah, c'est possible, pourquoi pas, le Cameroun. Mais qui accompagnera, c'est bien la question, qui accompagne donc la Côte d'Ivoire donc comme qualifié sur 1/5 de la zone Afrique en Indonésie, l'accompagner en Indonésie, au Japon et aux Philippines, les 3 pays co-organisateurs de la Coupe du Monde de basketball FIBA 2023. Peut-être le Cameroun, mais il faudrait au Cameroun de pouvoir se qualifier parmi les 10 autres candidats à la qualification. Le Cameroun est déjà au Caire, en Égypte, où se tient dès ce vendredi la 6e et dernière fenêtre des éliminatoires. Les autres concurrents sont le Soudan, la Tunisie et la République démocratique du Congo. Seuls les 2 premiers de ce groupe seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. L'autre groupe, il est basé à Luanda, c'est en Angola, pays hôte. L'autre groupe est donc constitué de l'Angola, donc pays hôte, du Cap-Vert, du Nigeria, de la Guinée, de l'Ouganda également. Dans ce groupe, tel que dans l'autre, seuls les 2 premiers du groupe obtiendront donc le ticket de qualification pour la phase finale de cette compétition. Et le Cameroun joue la RDC ce vendredi. Le Cameroun est également face à l'Égypte et face au Sénégal ce week-end pour se qualifier, pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde de FIBA 2023. Coupe du Monde prévue du 25 août au 10 septembre 2023 au Japon, Philippines et en Indonésie. Les Lions indomptables du basketball ont donc fort à faire dès ce week-end pour hisser très haut le vert ou jaune. Évariste Eyenga, nous allons poursuivre avec le tennis. Le carré d'as du tennis ATP de Doha au Qatar est complet. Andy Murray affronte ce vendredi à 15h30 sur le cours central de Doha, c'est au Qatar. Jiri Lechechka, la deuxième demi-finale oppose Daniil Medvedev et Auger Aliassime. Hier en quart de finale, Andy Murray s'est défait du français Alexander Müller en s'imposant en 3 manches, 4-6, 6-1 et puis 6-2. Daniil Medvedev a battu Christopher O'Connell 2-7-1. Le Russe, tête de série numéro 3, s'est hissé en demi-finale au détriment de son concurrent australien au but d'un quart de finale très épique qui a duré 1h59. Et Rosalie, on vous a réservé quelques images de ce quart de finale entre Daniil Medvedev et Christopher O'Connell. Avec un grand bonheur, nous allons regarder cela. He's not hit a single serve out wide yet. The forehand return. Also maybe money in the bank for using the wide serve when he might need it. Position opens the door for opponents. Or she would have executed your opponents to try and dictate. Yeah, his finest hour, couldn't it? Here. Enough to maybe make the difference. Sounds strange to say that Medvedev might want it slightly quicker, but I certainly feel that's the case here. Love. Stuff from Medvedev.
Lovely stuff there from Daniil Medvedev as he makes his way into the last four in Doha in tennis. Evariste Eyenga, thank you so much for joining us today. Merci à vous pour la petite période offerte sur cette antenne. Merci à vous, Rosalie, également. Merci, Evariste Eyenga. Nous vous disons au revoir en espérant que votre passage ici portera chance aux Lions indomptables du basketball qui sont du côté du Caire en Égypte pour disputer les qualificatifs du Mondial FIBA 2023. Evariste Eyenga, que vous allez retrouver à 14h pour le grand direct de la cérémonie d'ouverture de l'ascension du Mont Cameroun. Il sera aux commentaires avec Gideon Tazo. À tout à l'heure, cher monsieur. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, Morning Sport qui se referme, mais nos programmes se poursuivent sur CRTV Sports and Entertainment. Tout à l'heure à 12h15, Solange Manga revient à la télé. Elle vous propose un nouveau programme tout aussi alléchant que celui que vous avez suivi pendant le Chan. Grande pause, une émission spéciale avec une artiste que vous connaissez, Chris M, plus connu sous le titre À chacun sa chance. Yeah, that's a touch on entertainment to take you away from the actions on the field and also tracks on CRTV Sport and Entertainment. The grand pause is up at 12:15 p.m. with Solange Manga on CRTV Sport and Entertainment. Then after that, we'll have the opening ceremony of the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race of Hope at 2 p.m. From 5, you witness Cotton Sport versus Al Hilal on your channel. It's the third round of the CAF Champions League group stage. Then later tonight, it is Sports Vision coming up at 9 p.m. Live broadcast on this stadium at the Moliko Omnisport Stadium, where we have Baldwin Sama to look deeply into the Mount Cameroon race or the topical issue in the world of sports. Et nous allons continuer à vous servir tous les directs que vous devez avoir. Demain matin, nous serons là pour l'ascension du Mont Cameroun. Le départ de la course sera donné ici et nous connaîtrons également à la fin les vainqueurs de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Tout ceci en direct sur CRTV Sports and Entertainment. C'est une forte équipe de la CRTV déployée ici avec à la réalisation Séraphin Kakwang assisté de François Xavier Atangana. Toute l'équipe rédactionnelle de la CRTV Sports ici à Boya et à Yaoundé vous dit à vos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez sur cette antenne. Do stay with us on CRTV Sports and Entertainment. Born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Depuis 50 ans, le rendez-vous sacré de l'ascension du Mont Cameroun. Avec ses mythes, ses légendes, ses scandales, ses tragédies et ses exploits, John Kemal a grimpé pour la première fois en 1973. Et la reine Sarah l'a dompté. Il faut admirer quand même la bravoure de ces jeunes. Vivez la course de l'espoir en direct sur CRTV Sport and Entertainment. Vendredi à 8h, Morning Sport Case plante le décor à 24 heures de la course.
À 14h, la cérémonie d'ouverture de la course. À 21h10, une édition spéciale de Sport Vision. Samedi 25 février à 6h, départ de la course. Venez, vivez, vibrez. Deux façons de penser qui se mélangent pour me faire qu'un. Je suis vêtu. Pas besoin de venir à tout pour dire que je viens de loin.